Salut les gens et bienvenue dans le complément. Alors aujourd'hui, j'ai la patate et comme on va parler d'un de mes personnages favoris, je vais commencer sans plus tarder. J'ai la patate dès que je me réveille pour aller bosser, réaliser mes rêves. Je me balade dans la ville, prêt à gravir les échelons. J'ai la patate, putain j'ai la patate. Oh j'ai une de ces patates. Du coup, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je vais vous parler de Miss Hulk. Et plus précisément des numéros 1 à 6 du volume 2 de She-Hulk, écrit par Dan Slott et dessiné par Juan Bobillo et Paul Pelletier. Mais avant ça, rappelons qui est She-Hulk. Il s'agit de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, plus connue sous le nom de l'incroyable Hulk. Celui-ci, afin de sauver la vie de sa cousine, va lui donner son sang, la transformant en une version féminine de Hulk. Alors j'aimerais vous dire que le succès fut au rendez-vous. Malheureusement, la série The Savage She-Hulk fut un échec. L'héroïne va alors devenir un personnage secondaire dans d'autres comics, jusqu'en 1989, où le personnage va avoir droit à une renaissance. Cette nouvelle version, plus drôle et c'est en fait une spécialité du brisage de quatrième mur, va avoir un énorme succès très mérité. Dans les numéros qui nous intéressent aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes choses, mais je n'ai malheureusement pas le temps de tout vous raconter. Néanmoins, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Vous inquiétez pas, je ne spoilerai pas. L'histoire commence avec une She-Hulk au top de sa forme. Elle sort avec des top modèles, profite à fond des avantages d'Avengers et d'une brillante carrière d'avocate, tout en sauvant le monde. Mais ça, c'est la vie de She-Hulk, pas de Jennifer Walters, parce que oui, contrairement à son cousin, elle préfère sa forme verte. Mais bon, c'est là que les ennuis commencent. Elle se fait virer du manoir des Avengers à cause de son comportement, et elle perd son emploi d'avocate dans la même journée. C'est alors qu'elle est engagée par un cabinet d'avocats réputé. Mais celui-ci précise, ils engagent Jennifer Walters et non She-Hulk. Commence alors une quête d'acceptation d'elle-même. Dans le second tome, on voit les débuts de Jennifer dans son nouveau cabinet, qui s'avère être un cabinet spécialisé dans les affaires impliquant des super. Donc, la première affaire de Jennifer sera celle d'un homme voulant attaquer son ancienne entreprise pour un accident qui aurait pu le tuer. Si ce n'est que l'accident en question lui a donné des super pouvoirs, rendant la demande de dédommagement plus compliquée. La seconde affaire nous présente un fantôme voulant témoigner au procès sur son propre meurtre. On a ensuite, selon moi, la meilleure de ces affaires, avec Spider-Man qui attaque en justice J. Jonah Jameson pour diffamation. Le duo Spider-Man-She-Hulk étant très amusant. Enfin, les choses sérieuses commencent, puisque le cabinet d'avocats où She-Hulk travaille est attaqué par une armée de criminels qui ont été miniaturisés pour tenir dans la plus petite prison du monde. Bon, je vais vous passer les détails des histoires pour ne pas spoiler, mais même sans ça, ces comics valent le coup, ne serait-ce que pour l'humour. Il y a une grande part d'autodérision envers le personnage, mais aussi envers l'industrie des comics de manière générale. On apprend par exemple que les comics portant le cycle de la Comics Code Authority, le service censurant les comics, ou plutôt s'assurant que les comics ne corrompent pas la jeunesse, peuvent aussi servir de pièce à conviction dans un procès, puisqu'ils portent un sigle fédéral, faisant de Marvel une maison d'édition spécialisée dans les biographies de super-héros. She-Hulk va d'ailleurs, pour l'occasion, réagir à sa propre genèse. Ces comics sont à la fois drôles, touchants et intéressants, autant d'un point de vue humain que psychologique, tout en montrant une facette des comics auxquels nous ne sommes pas habitués. Bref, c'est que du bon. Vous comprendrez du coup pourquoi est-ce que ce comics n'a rien à voir avec celui de la semaine dernière. En tout cas, je vous encourage vivement à le lire. Sur ce, je rends l'antenne à vous les studios.